Rien de si grand n'est si facile dans ce monde. Abraham Lincoln, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission nommée Touche à tout. Une émission qui touche justement toutes les dimensions. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui fâche justement. Les élections approchent. Nous sommes dans une année électorale. Alors, nous allons parler des élections, les alliances qui se font et se défendent. Quelle est la place de l'Église? Quel est le rôle que l'Église doit jouer face à cette période? Alors, nous avons choisi pour vous l'évangéliste et prophète, justement, Roger Baka, qui est aussi entrepreneur. Il est directeur général de sa chaîne de télévision, Roger Baka Télévision. C'est un libre penseur à qui je dis bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, mon frère Arnold. Pour emboîter le pas à toi, il faut que chaque homme puisse regarder résolument la situation de sa condition et de son pays et porter cette résolution dans toutes ses entreprises. Sinon, nous n'aurons que des pantins ballottés au gré des circonstances. René Heidegger. Et comme il a commencé avec une citation, formidable. J'aime bien Arnold pour des citations. Je veux bien, je suis très ravi de dire que les très hauts, en cette année 2023, rendent le ciel favorable à toi. Que la bénédiction que Dieu programme pour toi et cette chaîne qui me reçoit prennent exactement la forme de tes besoins. Amen. Afin que tu sois cet homme qui permettra que tout le monde qui cogite autour des problèmes, des situations, des thématiques difficiles de la nation, trouve dans cette chaîne des réponses adéquates pour pouvoir planifier l'avenir qui est d'ailleurs la raison de notre existence. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et humblement, au nom de l'Éternel, au nom de mon université de la foi chrétienne, au nom de tout ce qui travaille avec moi, je te dis merci. Merci beaucoup à vous, prophète Roger Baka. Mesdames, messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Je sais pourquoi je vous dis de ne pas rater cette émission. Touche à tout. Avec le prophète Roger Baka. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a demandé, pose un peu, on sera un peu bilingue, pose un peu la question au prophète Roger Baka. Père spirituel naïe, la notion de père spirituel est une notion très controversée en République démocratique du Congo. Parce que si tu vas dans les Écritures, tu découvriras que Christ a dit dans le livre de Matthieu, n'appelez personne père, si ce n'est votre Père qui est dans les cieux. Comme pour dire dans Romains chapitre 10, le verset 9, tel que complété par Jean chapitre 1, le verset 11 à 12, je vais paraphraser. Dans Romains 9, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance complétée par Jean 1, 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas enfants d'un homme. Parce qu'un homme ne peut être père de quelqu'un que pour des relations de l'eau et du sang, autrement appelées la naissance biologique. Mais dans la naissance spirituelle, nul ne peut enfanter un enfant. Non. Oh, parce que... C'est vrai ça, on a des daddies, les pasteurs nous présentent, celui-ci c'est mon daddy, mon père spirituel. Ce sont des déviations. Déviations. Justement, on est là pour essayer de corriger cette affaire. Voilà pourquoi vous comprendrez avec moi que la naissance biologique fait de toi enfant de ton papa biologique. Waouh! Mais la naissance spirituelle fait de toi enfant de Dieu. Non, non, ça on n'a pas compris. C'est plus fort. Je reprends. Lorsque tu viens au monde, il y a un père et une mère qui t'ont mis au monde. Ce qui fait de toi l'enfant biologique de ton père. Et d'ailleurs, tu portes son nom. Moi, je porte le nom de mon père, Toumba. Donc, mon identité biologique me rallie à mon père. Donc, je suis biologiquement enfant de mon père de par la naissance biologique, mais je suis spirituellement enfant de Dieu de par la naissance spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas semer la confusion en demandant
Parce qu'il n'y a aucun père qui met au monde un esprit. Donc, bref, vous n'avez pas de père spirituel? Non. Si ce n'est que Dieu lui-même. Au contraire, je souhaiterais que les gens me parlent de ce que j'appelle les aînés dans la foi. Je parlerai d'une personne que je reconnais à juste titre partout où je passe. Il s'appelle le général Soni Kafuta Rockman. Celui mon... Pas votre père? Non. Soni Kafuta n'est pas votre père. Sur le plan spirituel, je suis enfant de Dieu qui est le Dieu de Pasteur Soni. Soni est le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. On va reprendre ça à un moment. Merci beaucoup. Donc, je me reviens seulement pour 2 secondes. Oui, oui. C'est mon introducteur. Je comprends que les gens s'aiment trop des tyrannies des mots. Mais qui est un introducteur? Mathématiquement parlant, I, c'est l'introduction que j'ai pris seulement à la première lettre. Égale sommation des opportunités plus les capacités. Donc, la personne qui vient devant toi, pour prendre les capacités qu'il trouve déjà en toi, est accordé l'opportunité de sortir. Il s'appelle un introducteur, pas un père spirituel. Voilà pourquoi, en matière d'introduction, vous allez connaître beaucoup de maîtres, mais un seul Seigneur. Donc, je commence à dire aux amis qui sont à la maison, viendra un jour, Arnold va se permettre de faire la différence entre le père de l'esprit, parce que quand on dit père spirituel, le mot spirituel vient circonscrire le champ du père, c'est-à-dire le père de l'esprit. Il parlera un jour du mentor, il parlera un jour du parrain, il parlera un jour des aînés dans la foi et des anciens dans la foi. Voilà ce concept, une fois défini, ça va nous éviter beaucoup d'erreurs d'exploitation. Et le pasteur Soni Kafuta, le général, est votre aîné, pas votre mentor. Il est mon aîné spirituel, il est mon introducteur. Merci beaucoup à vous, le prophète Roger Baka. Notre sujet tourne autour des élections. Okay. Là, on avait déjà rapidement commencé les touches à tout. Il y a la rubrique touche à tout. On va décortiquer tout ça. Prophète Roger Baka, comment voyez-vous cette année 2023? Une année électorale pour la RDC. Nous allons nous concentrer essentiellement en RDC aujourd'hui. D'accord. Comment voyez-vous cette année 2023? Écoute, merci beaucoup Arnold. L'année 2023, en termes de perception spirituelle, c'est une année qui correspond au chiffre 7. En accord avec Genèse 2, en accord avec Genèse 1, 26. Dans Genèse 2, la Bible nous dit, l'Éternel travailla 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Amen. Ça, on reçoit. Ça veut dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Waouh. Mais en même temps, le chiffre 7, c'est le chiffre de Shabbat, le sabbat. Quand tu dis que le chiffre 7, c'est le Shabbat, c'est le repos a un nom. Le sabbat a un nom. Ce nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ, notre sabbat qui est immolé. Donc, on ne se fie plus au jour quand on parle du chiffre 7, mais on se fie à un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, autrement dit, la perception spirituelle de 2023, c'est le chiffre 7. Tu me poseras la question, pourquoi tu pars de 2023 à 7? Parce que dans l'interprétation numérologique, tu n'as qu'à faire la sommation de tous les chiffres pour voir quel est le nombre que ça produit. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Donc, c'est l'année de Jésus-Christ de Nazareth, mais dans 2 dimensions. Châtiment et rétribution. Donc, nous allons traverser une année qui sera remplie de châtiments à perfection et de récompenses à perfection, qui sera caractérisée par la rétribution à perfection, mais aussi par une vengeance de l'Éternel à rétribution. Et donc, dans tous les domaines de la vie, attendons-nous, pour ceux qui ont des promesses de Dieu, qui ont marché dans l'amour et dans la crainte de sa parole, ça sera une année
où Dieu va rétribuer à perfection. Et donc, parlant déjà sur ce point-là, j'aimerais que tu saches, lorsque Dieu veut agir dans une année, il utilise son témoin. Et les témoins de Dieu dans la nation congolaise s'appellent l'Église. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est une année où, selon le plan parfait de Dieu, l'Église doit régner sur la RDC. Très bien, on reste là, très bien. L'Église doit régner sur la RDC. Quelle est la position que doit prendre l'Église face à cette période où nous passons? D'accord. Quel est le rôle que l'Église doit jouer? Parlons de rôle, vous allez remarquer. Dans Ésaïe chapitre 2, je pense le verset 1 à 3, cette même prophétie est complétée par Michée chapitre 4, le verset 1 à 5. Deux prophètes qui n'étaient pas au même endroit, certainement pas à la même période, mais qui ont prophétisé la même chose au sujet de ta question. Voilà ce que dit Ésaïe 2, 1 à 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il adviendra dans la suite des temps, donc 2023, qui est dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet de toutes les montagnes. Donc, parlons du rôle. Ésaïe définit déjà le rôle. Parce qu'il appelle l'Église, selon le langage du prophète, c'est la montagne de la maison de l'Éternel. Et donc, elle sera fondée sur le sommet de toutes les montagnes. Mais si tu veux comprendre la suite, au sommet de toutes les montagnes, là tu pars dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, il dit « Sache que vers les derniers temps, sache que vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. » Autrement dit, les montagnes sur lesquelles l'Église doit se positionner en rôle au sommet, ce sont des temps difficiles. Donc, les autres montagnes s'appellent le temps difficile, mais la montagne qui doit apporter la solution à toutes les autres montagnes, c'est la maison de Dieu. Donc, nous sommes à la période où l'Église doit régner sur la République démocratique du Congo et l'Église va impacter totalement sur les élections. De quelle Église dont vous parlez? L'Église catholique, l'Église de réveil, protestante? Il est important que je définisse le concept Église parce que nous parlons de son rôle. Ce que l'Église représente aux yeux de Dieu, c'est un rassemblement des citoyens appelés hors du système du monde. Je reprends. C'est un rassemblement des citoyens qu'on appelle communauté des saints, mais qui est appelé hors du monde en tant que cosmos, en tant que système. Et qui a été mis ensemble et à qui on a confié une mission spécifique, comme tu poses la question, quel est le rôle? Donc, on ne peut pas parler d'une église si on ne comprend pas qu'il y a l'église universelle, qu'on appelle généralement le corps mystique. C'est composé de toute la collection de saints qui ont déclaré Romains 19 ou Jean 1, 11 à 12, mais qui sont éparpillés partout dans le monde, dans les 5 continents. C'est ça ce qu'on appelle les corps mystiques. On ne connaît pas les nombres parce que nous sommes éparpillés partout dans le monde. Mais il y a aussi la dimension, selon ta question, de ce que nous appelons l'église locale. Là, c'est l'ensemble des collections des hommes, premier point. Cet ensemble d'hommes a reçu une mission spécifique de Dieu. 2. Cette collection d'hommes a un leader à sa tête. Selon Ephésiens 4, 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement de la communauté de saints. Mais vous avez oublié les voyants.
Comme le pasteur Francis Tato l'explique bien, la voyance. Et la voyance n'est pas dans le ministère majoritairement connu. Parce que autrement, dans la religion préparatoire, qui est l'Ancien Testament provisoire, c'est là où l'on confondait les prophètes à la notion de voyant. Tu le verras dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, là où Saül qui alla chercher le brebis de son père, il a l'idée avec son ami, allons voir les voyants. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Okay. Donc ce sont des appellations antiques, mais qui ont été très bien spécifiées. Et je pense que le prophète ferait mieux de s'adapter aussi à la nouvelle religion, parler de prophète. Je vais sortir de là. Fermez cette parenthèse. Quand je dis cela, je vais dire deux choses pour commencer à répondre à la mission ou au rôle. Pour que les élections se fassent mieux, il faudrait que l'Église soit au sommet. Quand on dit au sommet, au-delà de la mêlée. Or, nous avons plusieurs mêlées. Il ne faut pas qu'il y ait une Église qui est dans la mêlée de l'opposition. C'est-à-dire? Il n'est pas au-dessus. Lorsque une Église dite rassemblement ou collection de saints pactise avec l'opposition, il n'est pas dans la mêlée. Plutôt, excuse-moi, il n'est pas au sommet, il est dans la mêlée. Vous pouvez vous mêler sans être unis. Or, l'Église doit être mélangée et unie. Donc, s'il y a une religion qui est aussi une collection d'hommes qui pactiserait avec le mouvement subversif pour renverser l'ordre établi, ce n'est pas une Église qui est au sommet de la montagne. 2. De la même façon que nous avons refusé qu'il y ait une collection de saints mêlés avec l'opposition ou des mouvements subversifs, de la même façon, on ne peut pas retrouver une collection de saints mêlés au régime du pouvoir en place. Cette Église n'est pas au sommet de la montagne. Mais je voudrais te le dire, l'infiltration de l'Église viendra de ces deux dimensions des gens. L'opposition va s'infiltrer à l'Église, le pouvoir en place va s'infiltrer à l'Église pour perturber la mission spécifique de l'Église. Quelle est la mission spécifique de l'Église? Excusez-moi, mon frère Arnold. Je lis une petite référence. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2. Lorsque vous êtes dans le verset 4, voilà ce que disent les Écritures par rapport à la question de savoir quel est le rôle. Il sera le juge des nations. Donc, en soi, si vous voulez faire des élections qui réussissent, vous devez être en contact avec des élites spirituelles qui jugent l'opposition. Ça, on n'a pas compris. Les élites spirituelles, c'est-à-dire... C'est-à-dire l'Église doit produire des citoyens capables d'être des juges dans la nation. C'est-à-dire, lorsque la majorité dira, ou le pouvoir en place dira, j'ai gagné les élections, il doit y avoir des citoyens transparents, capables de valider ou d'invalider. Parenthèse, s'il vous plaît, homme de Dieu, ça c'est fort. Christ dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas là une manière de séparer que les serviteurs de Dieu ne doivent pas se mêler à la question politique? Les serviteurs de Dieu doivent rester aux questions de l'Église? C'est une très bonne réflexion. Mais il faut comprendre les contextes dans lesquels Christ a dit cela. C'est dans Luc. Ça veut dire tout simplement, on a posé à Jésus la question de savoir s'il faille payer l'impôt. L'impôt est un devoir civique, pas politique. C'est-à-dire que ne confondez pas les choses. Christ dit, donnez à César ce qui est à César, c'est-à-dire pour le fonctionnement de l'appareil de l'État. Laissez l'État réclamer ce qu'il vous réclame pour son fonctionnement, autrement dit, l'impôt et la taxe.
à laquelle tout le monde est assujetti, même moi, citoyen spirituel. Mais lorsque vous parlez de la gestion du pays, vous n'êtes pas dans le devoir civique, vous êtes dans le devoir politique. Un serviteur de Dieu peut postuler pour occuper les grandes fonctions. Pas un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. C'est quoi la différence? Un serviteur de Dieu est une personne qui a déjà reçu mandat dans le ministère majoritairement connu comme moi. Là, non, vous ne pouvez pas... Je ne peux pas faire la postuler comme député. Sinon, je ne suis plus juge des nations, je serai parti pris. Ça, c'est votre pensée ou c'est biblique? C'est la pensée biblique. Parce qu'on a des cas, justement. Comment tu peux être juge et parti? Parce que Ésaïe 2,4 dit, il sera le juge des nations. Mais les prophètes Dodo Kamba, qui occupent aujourd'hui un grand poste, justement, il est dans la politique. Les pasteurs Kizamina qui avaient postulé, il fut député. On a beaucoup de pasteurs qui ont postulé. Donc, c'était une déviation. Le prophète Dodo Kamba, que je salue avec beaucoup de respect, n'est pas dans la politique. Il est le président d'une plateforme appelée Église de Réveil au Congo. Ok. Mais il est l'interface de l'État. Autrement dit, lorsque l'État veut parler avec le groupe constitué dans la capitale, qui regorge des milliers de personnes, il traite avec Dodo Kamba pour transmettre les desiderata à la communauté Église de Réveil du Congo. Il y a d'autres dénominations et d'autres plateformes. Et le pasteur Kizamina qui avait postulé, il avait remporté les élections. Maintenant, quand tu vas vers lui, je te dis que toute personne qui a reçu une commission, je rappelle, il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes pour le perfectionnement de saints. C'est-à-dire, ce n'est pas au Parlement qu'on va parfaire le saint. Ce n'est pas au Sénat que nous allons parfaire le saint. Le saint, vous pouvez le parfaire au sein de l'Église. Parce que vous avez une mission spécifique, votre raison d'être. Tout homme de Dieu commis au mandat du ministère, qui est défini comme la poursuite d'une mission, qui tente d'aller avoir le mandat politique, commet un acte de déviation et de déloyauté vis-à-vis de celui qui l'a appelé. Donc il pêche. C'est un péché pour dans ces un cas-là, serviteur de Dieu de postuler. Si nous prenons le péché comme étant ata, en hébreu qui signifie l'acte de ne pas poursuivre son but ou de ne pas atteindre son but, c'est un péché. Non, attendez, prophète, vous montez tellement haut au sommet. Vous voulez nous dire ici, ces serviteurs de Dieu, ils n'ont pas cette information? Qu'est-ce qui leur pousse à postuler? Il y a une chose qui peut pousser quelqu'un à faire de la politique. Il y a le général Zone Tejou qui a dit l'art de faire la guerre, le pouvoir est au centre de la guerre. Certaines personnes veulent faire la politique, non pas parce qu'ils en ont la vocation, mais parce qu'ils en ont la capacité et les ambitions. C'est différent. Les gens qui ont reçu vocation de faire la politique, ce sont des enfants de Dieu. Mais le serviteur de Dieu, en accord avec Ésaïe 2,4, je rappelle, il sera le juge des nations. Si tu continues en bas, on ajoute, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Comment peux-tu être arbitre dans un aussi grand match qui oppose Barcelone et Real de Madrid, mais tu appartiens à la famille de Cristiano. Non. Qui te donnera le sifflet? Sinon, si tu le fais, donc tu es en train de provoquer un chaos, des contestations et finalement des problèmes qui risquent de remettre le pays en arrière. Non. Donc, ça va créer polémique, homme de Dieu. Voilà. Ça va créer polémique, ce que vous dites. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas occuper des fonctions politiques. Un serviteur de Dieu commis au ministère majoritairement connu qu'on appelle le ministère universel reste juge et arbitre d'un grand nombre de peuples. Donc, s'ils craignent Dieu, ils doivent démissionner. La meilleure des choses à faire pour qu'ils évitent les problèmes dans leur vie,
c'est de sortir de cet angle-là. Parce qu'en politique, je peux te rassurer, tu es essentiellement focalisé sur la politique de la RDC, comme tu venais de le dire. Tu ne peux pas faire la politique de la RDC sans que tu aies le maître trempé dans la saleté. Ça, c'est entre nous, on se connaît. Oui. Il n'y a aucune autorité politique, fût-il de l'opposition ou du pouvoir en place, qui peut faire la politique sans avoir, dans la vérité, la main trempée dans une saleté. C'est la raison pour laquelle je dis les rôles de l'Église selon la question d'Arnold. Puisque nous nous dirigeons vers le processus électoral qui a déjà commencé avec... Parenthèse. Les gens veulent que je pose cette question, mais bon, je ne sais pas si vous allez répondre. Ouais. Il faut que je pose, c'est touche à tout quand même. Vas-y. On a le pasteur Godem Poi, qui est président à l'Assemblée provinciale. C'est un grand pasteur de notre pays. Que pensez-vous de ça? Je pense que pour ne pas subjectiviser la situation, je le salue, pasteur Godem Poi. Je répète, si, du moins, le pasteur Godem Poi reconnaît qu'il est dans Ephésiens 4, 11. Donc vous n'avez pas peur, même quand on cite des noms comme ça. Vous rentrez dans les Écritures. Je peux te le dire. Même si en public, cet homme intelligent que je respecte ne me croira pas, mais en cachette, il dira, il a raison. On va les tremper dans la saleté. Parce que Dieu tient à la personnalité et à la réputation de l'homme de Dieu. Quand tu es arbitre des nations, tu es au-dessus de tous. En Godem Poi, s'il faut le dire, il y a un homme supérieur à toutes les institutions politiques, serviteur de Dieu. Mais en entrant dans la politique, dans la mêlée, tu perds cette supériorité. Il y a des gens qui vont te traiter comme un égal et comme un opposant politique. Par conséquent, tu as perdu une valeur très importante que, a priori, tu ne remarqueras pas. Donc, j'estime qu'elle ne peut être juge dans le rôle assigné à l'Église, en accord avec Ésaïe, fils d'Amoth, D4. Ne peut être arbitre. Déjà, Arnold, tu vas remarquer que dans un match aussi grand que Real de Madrid avec Paris Saint-Germain, l'arbitre ne portera pas les maillots de Paris Saint-Germain. Or, quand tu es dans la maître, vous verrez que le vêtement de l'arbitre est toujours opposé au vêtement de tous les deux camps qui s'opposent. Maintenant, rentrons dans ta question, tous ces hommes de Dieu, qu'est-ce que tu as cité? Peux-tu me dire un d'eux qui porte un maillot contraire? Soit tu es dans l'opposition. Soit dans la majorité. Donc tu n'es plus arbitre. Un seul conseil que je donnerai à un tel homme. Démissionne dans l'œuvre de Dieu. Avec tout ce qu'ils ont comme avantage. Il faut démissionner, pourquoi? Parce que tu vas jeter l'opprobre à l'église par tes erreurs. Si le chef de l'État appelait M. Roger Bach, moi je vous connais personnellement, un monsieur intelligent, ministre de l'économie, que direz-vous? Non. Non. Je vais être sincère avec toi. Je le salue en passant. Monsieur Vital Kamere m'a demandé, moi, par mon intelligence, d'être son conseiller privé. Je le dis à la télévision. Devant témoin. Je le respecte beaucoup pour son intelligence. Tu connais la réponse que je lui ai donnée? Non. Non. Même être conseiller. Le jour où tu seras avec lui de côté, tu lui diras que Baka a dit que tu lui as proposé, il a dit non. Je n'ai pas dit non à l'absence des gens. Non. J'ai dit non devant des témoins. La question a été répondue. Baka, est-ce que tu comprends bien ce que le président t'a dit? J'ai dit oui, il veut m'engager pour me payer un salaire à la fin du mois. Malheureusement. Donc, vous n'allez pas postuler en 2023. Pour devenir qui? Avec la popularité que vous avez maintenant. Pour devenir qui? Vous pour entrer où? Qui sera supérieur à ce que je suis? Député national.
Non, non, non. Moi, je ne peux pas être avec des députés. Les députés sont mes fanatiques. Ce sont des personnes qui m'aiment. Ce sont des personnes qui acclament l'œuvre que je fais. Et que demain, qu'ils me voient assis dans le même banc que eux. Je pense que j'aurais perdu ce que je suis comme un homme de valeur. Alors, j'ai béni Dieu parce que cette question est très piégée. Parce que, lorsque j'ai eu cette proposition, à la fin, j'ai aimé ce que M. Vital Kamere a dit. Il m'a dit, pasteur, tu es la première personne à qui je propose un tel travail qu'il me dise non. Dorénavant, si j'ai des problèmes, tu seras mon pasteur. Tu n'as pas l'amour du matériel. S'il avait dit oui, j'aurais insulté la divinité. Et je me serais minimisé, réduit à rien, aux ordres d'un homme, alors que je suis commis sous les drapeaux célestes, avec un ministère international. Vous voyez des fois comment les gens se réduisent. Donc, un homme de Dieu, mandaté, ministre de l'économie, non. Non. Je préférerais être consulté. La Bible le tolère. Il y a une situation de guerre, de complications en Israël. On a consulté Michel. Mais il est souvent difficile de consulter un homme de Dieu de la nature indépendante comme moi. Parce que je risque de vous dire des choses que vous n'allez pas aimer. Donc, par conséquent, on te dira déjà avant. Moi, j'ai une réputation. On reste dans ça. Prophète, vous êtes vraiment sérieux. Je suis très content. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église, pas de moi. Oui, on rentre justement à l'église. Vous avez dit que ici, l'église doit se placer au sommet. Alors, avec quel type de serviteur de Dieu l'église doit se placer au sommet? Petite question. Quel est le pasteur qui est resté jusqu'aujourd'hui, restons à l'église des réveils, qui est resté jusqu'aujourd'hui crédible selon vous, honnête? Je crois qu'il me sera difficile, je peux être limité, mais je veux parler en termes d'erreur et correction. Je connais un homme qui ne va pas me faire de problème si je parle de lui. Parce que je suis une génération montante, d'après lui. Je préfère parler de lui pour ne pas m'attirer des problèmes. Du général Soni Kafouta Rwakama. Un homme qui a aiguisé mon caractère. C'est une école pour moi, cet homme. Cet homme a connu l'approche de toutes les autorités politiques qui sont passées. J'en suis témoin. Moi, j'ai vu Mouzé chez lui. Moi, j'ai vu cet homme être élevé au rang du général de force d'autodéfense populaire. Moi. Mais quelle est la leçon que je tirais? Je tirais la leçon qu'il avait il avait l'aura. L'aura qui était plus que l'aura des politiques, parce qu'il gouverne les gens par la parole. Il influence, impacte le pays tout entier par les mots, par le verbe. Parce que ce n'est pas, Soni Kafouta, c'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste, un docteur au titre de la publication extérieure. Soni Kafouta recommande, c'est une voix. Quand il parle, il y a des effets, les gens suivent. Maintenant, quand tu me poses la question, quel est cet homme de Dieu crédible? On peut ne pas être crédible au début. Mais après certaines erreurs, on retrouve sa crédibilité. Il a connu l'invasion du pillage pour le simple fait qu'il avait donné une position vis-à-vis d'une personnalité politique. Aujourd'hui, il n'est plus dans cela. Je crois qu'on devait s'inspirer de son expérience pour tous les restes qui emboîtent le pas pour de simples raisons de véhicule, de 21 000 $ ou d'un positionnement avantageux à côté d'une autorité. Je peux te garantir, tout ce qui pactise avec les opposants, tout ce qui pactise avec le pouvoir, les regretteront amèrement après les élections. Je vais te donner un exemple. Un jour, Cuba, que tu connais,
avait besoin de changer son structure politique. En fait, renverser l'ordre qui était déjà établi politiquement. Alors, Fidel Castro s'est présenté comme le sauveur en demandant à toutes les communautés évangéliques de pouvoir soutenir son mouvement subversif et renverser l'ordre établi pour que lui vienne établir son ordre. Les églises évangéliques ont vu en lui un homme qui avait de bonnes idées. Ils l'ont aidé et ont renversé l'ordre établi. Voici ce qui est arrivé. Fidel Castro a fermé toutes les églises après son positionnement. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'ils étaient les ténors de cette révolution. Pour la simple raison qu'en politique, le chemin par lequel passe un leader pour avoir le pouvoir, la première des choses à faire pour stabiliser les pouvoirs, c'est de bloquer ces passages. Donc, si je suis passé par des églises pour avoir le pouvoir, demain, je ne laisserai plus quelqu'un passer par l'église. Et quel bel exemple vous n'avez pas ici au Congo. Pour renverser l'ancien pouvoir, il a fallu de marches. Il a fallu des mouvements très graves. Et dans cette situation, l'Église catholique a pactisé avec les opposants. Ok, très bien. Vous m'aviez anticipé. Ils sont sortis dans la rue. Il y a eu des prêtres qui sont... Ils ont joué un bon rôle quand même. Non. Non. Il est difficile, lorsque vous êtes à côté d'une autorité politique, que vous puissiez comprendre réellement quel est le mobile de ce qu'il fait. Parce qu'il est par nature politique. Donc, il n'y a que la parole de la vérité qui est biblique que vous pouvez vous confier. Mais la parole d'une autorité politique renferme une certaine dimension de mensonge qu'on appelle... Mais vous ne trouvez pas que l'Église catholique est plus crédible que nos églises de réveil? Tu le dis parce que tu n'as pas étudié Vatican. Si tu étudies Vatican... Depuis que le Congo est Congo, quelle est l'action que l'Église de réveil a menée pour nous sauver dans un point quelconque? Justement, c'est par là que je suis contre les églises de réveil. La mention église de réveil, je ne suis pas pour. Parce que quand tu poses cette question, peut-être, certaines personnes m'identifient aux églises de réveil. C'est une erreur très grave. Mesdames et messieurs, je ne suis pas de l'église de réveil. Prophète Roger Bach? Non. Oh! Je ne me réclame pas de l'église de réveil. Je me réclame de Jésus-Christ. Il y a une différence. Il y a de ceux qui se réclament des églises qui appartiennent aux communautés. Aux églises dénominationnelles. Moi, je n'appartiens pas à une église dénominationnelle. Pour ceux qui commettent l'erreur de m'attribuer l'armée de l'Éternel, je rappelle que j'ai travaillé à l'armée de l'Éternel en tant que présentateur, animateur, sous-directeur de production. C'est alors que très vite mes talents sont remarqués par le général qui va l'exploiter à bon escient pour les canaliser pour qu'enfin, aujourd'hui, je sois ce que je suis. Donc, il faut savoir faire la différence. Moi, je suis un indépendant. Les indépendants sont différents des églises de réveil. Ce sont des personnes qui ont une autorité morale. Un peu comme le pasteur Denis Lessi qui a créé... Non. Denis Lessi appartient à sa plateforme. Il a créé son mouvement aussi. Non, ça s'appelle plateforme. Donc, c'est une autorité spirituelle de sa plateforme. Mais ça n'affaiblit pas l'église de réveil. Bien sûr, l'église ne peut pas avoir de plateforme. L'église a pour chef Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous établissez des plateformes, ce n'est plus sur les bases bibliques que vous allez l'établir, c'est sur base d'un certain positionnement. Vous n'avez pas de père spirituel, vous n'appartenez pas à l'église de réveil. La Bible dit Dieu est un Dieu de l'ordre. Vous ne trouvez pas que vous de l'église de réveil et les autres, il y a un peu de désordre? L'ordre de Dieu, c'est dans Ephésiens 4, 11 à 12. 1 Corinthiens 12, 28 à 29, Exode 35, 30 à 35. Ce qui annonce l'ordre de Dieu en termes d'appel, il y en a deux. L'appel spirituel qui est scindé en deux parties. Autrement dit, l'appel majoritairement connu et minoritairement connu qu'on appelle l'appel de puissance. Ensuite, il y a l'appel mécanique. Voilà l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Et lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29, vous verrez qu'il est écrit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont-ils docteurs? Dieu a établi premièrement
Donc, c'est-à-dire que Dieu a un ordre dans le fonctionnement de son corps sur la terre. Alors, il faut que les gens puissent s'y attacher. Je vais te dire une chose. Dans la mission d'être le juge des nations, c'est-à-dire juge des élections, l'Église ne prendra pas part d'une élection au résultat des échecs, des tricheries. L'Église ne doit pas prendre part. Lorsque les faits sont avérés, l'Église prend position du côté de la vérité. Quand il y a tricherie, il dénonce. C'est pourquoi on l'appelle juge et l'arbitre. Je vais te dire comment le diable fait pour anéantir l'Église afin de ne pas jouer ses rôles. Je vais y arriver. Lorsqu'on dit qu'il sera l'arbitre des nations, c'est-à-dire il ne parlera pas le langage du cosmos, du système. L'Église parle le langage de la divinité. Comment peut-il parler le langage de la divinité? C'est lorsque cette Église, en tant qu'épouse du Seigneur, s'identifie en permanence à son Seigneur. Reconnaît que on reconnaît l'intelligence d'un homme au travers l'expression de sa femme. Reprenez la phrase. On reconnaît l'intelligence d'un mari par l'expression de sa femme. Wow. Comme pour dire une femme qui ne s'exprime pas bien ou qui pose des actes que tout le monde n'apprécie pas est forcément une femme qui ne s'est pas identifiée à son mari avant de parler. L'Église est l'épouse du Seigneur, il doit s'identifier au Seigneur avant de parler des élections. Wow. Sinon, il dit des choses qui n'engagent que lui-même. Vas-tu aimer donner une voiture à ta femme pour que demain son oncle la lui demande? Et que sans te consulter, tu constates que la voiture n'est pas dans la parcelle, mais madame est là. Dieu nous a fait des dons, mais nous n'opérons pas comme des gens indépendants. Je rappelle ici que nous aurons des séries d'émissions. Ça, c'est la première partie. Je vous pose une question qui est notre prochain thème, justement. Je vous envoie ça seulement autour de notre thème et vous allez développer, mais on va continuer ça encore prochainement parce que je vais prendre la rubrique aussi touche à tout. Okay. La question était celle de savoir, prophète, vous avez beaucoup d'intelligence, doté de beaucoup de sagesse par la grâce de Dieu. Nous avons eu Kassavubu, ça n'a pas marché. Mobutu, ça n'a pas marché. Kabila, ça n'a pas marché. Le fils, Tshisekedi d'aujourd'hui, ça ne va pas. Prophétiquement parlant, donnez-nous la lumière. Qu'est-ce qui caractérise la personne qui sauvera la RDC? C'est un cinquième président, selon la prophétie de Kimbangu. Le cinquième président n'est pas un nombre. C'est un ministère. C'est un ministre serviteur. Allons vite dans 1 Corinthiens. Dans Jean 6, 63, Dieu dit, tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, si tu prends le nombre 5 comme étant un chiffre ordinaire, tu es mort. Et donc, tu ne comprendras pas définir la mission de ces présidents types. Mais si tu vas dans l'esprit pour que tu obtiennes la vie du cinquième président, la vie, l'esprit, tu as la réponse. Non, avancez d'abord. On vous laisse votre temps. Ça, on n'a pas bien compris. Prenez Éphésiens, toi tu as la Bible. Ok. Je veux que ça soit toi. Waouh. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tu vas remarquer, depuis que nous sommes ici dans le pouvoir, depuis l'indépendance, le premier président s'appelle qui? Kassavubu. Et tu connais le chèque de Kassavubu? C'est simple. Tu vas comprendre, tu connais l'erreur de celui qui est venu après lui, c'est qui? Mobutu. Tu connais l'erreur de Mobutu. Le troisième, c'était qui? Mzee Kabila. Tu connais son erreur. Tout régime politique a des forces et des faiblesses.
Mais s'il ne domine pas ses faiblesses, il laisse ses travail à celui qui vient après. Et donc, celui qui vient après n'aura pas seulement la mission que Dieu lui a confiée personnellement, il faudra qu'il règle l'affaire de l'autre, qu'il n'a pas pu régler. C'est pourquoi vous allez constater au fil des temps, la population ne laissera plus trop de temps au président de la République pour le juger. Raison pour laquelle dans 4 ans, on demande un bilan à un président. Mais pour des gens qui ont vécu avant lui, qui n'ont pas atteint certaines missions, et il faut y ajouter à sa mission personnelle et particulière. Vous savez, Mobutu a commis une erreur. C'est de fermer le pays diplomatiquement par la zaïranisation. Et les effets économiques sont ressentis jusqu'aujourd'hui. L'Est qui était le poumon de l'élevage avec un cheptel de bétail de 80 000 tonnes tombé en faillite. Ils ont pris les entreprises de l'État, les entreprises étrangères que les gens ont investi, ils l'ont privatisé. Une erreur grave. Voilà pourquoi, si tu veux être le président type de la RDC, tu dois ouvrir la RDC au monde extérieur. C'est ce que le président Félix fait. Si c'est ça, je rends gloire à Dieu. 2. Tu connais l'erreur de Kasavubu. Il avait la majorité. Et il s'est opposé à celui qui avait la majorité. Le monde. Vous voulez nous emmener où? Il y a quelque chose qui veut sortir là. Le président type. Il doit refuser de ne pas ouvrir le pays au monde extérieur. Congo doit être présenté aux nations extérieures. C'est une mission diplomatique très, très responsable et importante. Deuxième, je te parle... Caractéristique. Oui. Il s'agit de Kasavubu. Et qu'est-ce que nous tirons chez lui? C'est l'erreur de ne pas avoir la majorité. Je crois que cette mission, les gens spirituels l'ont compris. C'est ainsi que tu as vu le miracle parlementaire s'opérer en RDC. En plein mandat. On connaît la majorité parlementaire, c'est pendant les élections. Mais nous avons vécu l'éclipse politique pour enfin soutirer à Kasavubu ce qu'il n'avait pas fait. Nous avons vu une majorité se créer en plein mandat. Le président qui doit réussir ce pays doit avoir la majorité. Sinon, il aura... Pour cette année. Peu importe les années, il doit avoir l'adhésion du grand nombre. Il doit aller au-delà de ses tribus. Deuxième élément. C'est ça. Donc, pour réunir tout le monde autour de toi, tu dois rejeter ta tribu. Pour être le rassembleur de toutes les tribus. Et ainsi avoir cette majorité. Ça, c'est l'erreur que nous avons trouvée en Kasavubu. Maintenant, tu diras le troisième. Je continue à louer les efforts. Combien? Il a eu des tares, mais il a aussi des choses qu'il a posées, qui restent pour moi un souvenir, qui a défié l'Occident au prix de sa mort, de menaces, de tentatives. Nous avions 5% pour la GECAMINE, RDC, et le reste, c'était pour l'étranger. Il a remonté le code minier à 49%. Regarde, il y a toute une émission pour ça. Je suis seulement en train de prendre l'élément. Je dis bien, ceux qui pensent que j'acclame pour lui, je leur dis, vous commettez une erreur. Chaque président qu'on aura, il aura toujours des qualités et des défauts. Très bien. Mais ce qui a fait mal, mouche, c'est l'impunité. C'est la seule faiblesse. Kabila n'a pas puni les gens. Et c'est la seule faiblesse qui continue, à être le pied d'Achille plutôt, de ces régimes. Je n'ai pas vu le Parlement sanctionner un Premier ministre. À chaque fois qu'un ministre est convoqué là-bas, c'est pour qu'il y ait des conciliabules pour qu'il soit sauvé. Donc, tant qu'il y aura impunité, vous ne serez pas le président type qui doit sauver la nation. Alors, merci beaucoup, prophète. Je dois entamer rapidement la rubrique touche à tout, mais une dernière question sur ces sujets politiques, et puis je prends ma rubrique pendant 6 minutes de touche à tout à bâton rompu. J'aimerais que vous puissiez nous dire sincèrement, vous êtes homme de Dieu, prophète. En 2023,
quel nom qui vous monte en tête? Qui va remporter les élections à la présidence? Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, tu vas remarquer que Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je te montrerai celui que tu dois oindre pour roi que j'ai choisi. Lorsqu'il arrive, 1 Samuel 16:1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Écoute la réponse de Samuel en 2. Comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Donc, la question que tu me poses, je suis face à un roi qui est là. Saül la prendra. Waouh, quelle sagesse! Et tous les rois qui ont tué les prophètes, Dieu n'a rien fait parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir au chef. Prophète. Et donc, quel est le capital dans les affaires? Waouh! Pour que l'activité... Non, non, vous êtes passé vite. Reprenez tout le prophète dont le roi a tué. Dieu n'a condamné personne. Les seuls prophètes. Même le grand roi David, il a tué son général, mais il n'a reçu qu'une punition. Mais il n'a pas été ôté du trône. Parce que le pouvoir vient de Dieu. La parcelle d'impérium, peu importe l'horreur que nous pouvons vivre, la parcelle d'impérium de la suprématie du pouvoir vient de Dieu. Soit de manière parfaite ou de manière permise. Vous avez peur de citer les noms de celui qui remportera? En fait, je voulais dire... Non, 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 ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas. Je vous protège. Je te donne une référence. Lorsqu'ils entrèrent dans le verset Gardez 6, son nom, gardez son nom. il s'est dit en voyant Eliab, certainement, celui-ci est le oint de l'Éternel qui était devant lui. Quand il a vu Eliab. Eliab. Écoute la réponse. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'homme considère ce que les yeux considèrent. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe le cœur. Tu peux comprendre qu'un prophète de Dieu, envoyé par Dieu avec une commission claire, mais arrive sur le terrain politique des choix, il commence à faire des erreurs. Te parlerai-je de qui? Je pense qu'en 2018, 7 leaders se sont réunis. Et tu sais, l'unité est une vertu qui donne toujours des résultats, même si les gens sont mauvais. Si les sorciers se réunissent, l'unité est une force pour tout le monde. Peu importe qui l'utilise. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Personnellement, j'ai été béni d'écouter l'homme de Dieu, Roger Baka, le moindre de tous, comme il aime dire. Et je pense que vous allez suivre cette émission en boucle. Coupez ce qui vous intéresse, partagez sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, on vous autorise ça. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou encore c'est vendredi à 13h avec le prophète Roger Baka encore. Nous allons continuer avec ce même thème qui nous trouvons en fait intéressant. Alors, sinon, je vous dis que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.